Bonjour ou bonsoir selon l'endroit du monde où vous vous trouvez actuellement. Bienvenue dans le cadre de votre émission Clapette. C'est quoi Clapette? C'est une émission qui, n'est-ce pas, retrace le parcours des personnes là qui ont eu une vie très très terrible, qui ont vécu des situations terribles dans leur vie et qui à un moment donné ont rencontré des uns ou des autres qui les ont aidés à évoluer. Alors aujourd'hui, ces personnes ont tout mis derrière elles parce que ayant oublié le passé. Mais pour, n'est-ce pas, répondre à ces problématiques, nous avons fait venir sur le plateau de Clapette deux personnalités connues dans le monde du cinéma. Il s'agit de Fidèle le comédien et de Kwedi. Bonjour Kwedi, comment tu vas? Bonjour Marius. Merci de m'avoir invité sur votre plateau Clapette. Bonjour Fidèle, comment tu vas? Je vais très bien. Vraiment, merci encore une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau. Alors Kwedi, beaucoup de personnes ne te connaissent pas, hein? Beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Ils savent juste que tu t'appelles Kwedi, mais j'aimerais que tu leur parles de toi en quelques phrases seulement. Salut à tous mes amis, à tous les fans. Ah oui, moi c'est Nyame Koji lui, le nom qu'on m'a donné dès la naissance. Et le nom d'artiste c'est Koji Mundemba, que vous connaissez très bien. Voilà, je suis né en Djombe, grandi en Djombe, fréquenté en Djombe. Et par rapport à ma carrière, c'est à Douala et Yaoundé. L'autre personne là, à laquelle je vais faire allusion actuellement, c'est bel et bien Fidèle le comédien. Alors, Fidèle, beaucoup de personnes ne te connaissent pas. J'aimerais que, comme l'a fait Kwedi, que tu te présentes aussi en retraçant un peu ton petit parcours, hein, mais pas professionnel. Je parle de ton parcours de départ. Je suis né à Douala. Voilà, à Douala. Mais pour dire que j'ai grandi dans plusieurs endroits. Après Douala, je suis allé à Bafsam. Bafsam, je suis allé au village, à Bansoa. Chez moi, mon village, dans mon village. Après Bansoa, je suis retourné encore à Bafsam. Bafsam, maintenant, Douala. Après Douala, maintenant, c'est là où j'ai commencé ma petite carrière artistique. Après, je suis monté sur Yaoundé. Maintenant, moi, voici encore maintenant à Douala. Je continue ma carrière artistique, quoi. Alors, Kwedi, en tant que personne de petite taille, puisqu'on sait que les personnes de petite taille ont toujours, pour la plupart, comme le pensent les gens, été reléguées au second plan. Alors, parle-nous un peu de ton enfance à Djombe. Mon enfance en Djombe, j'ai toujours vécu avec mes grands-parents. Papa Mbombo, comme on l'appelait toujours, et Sita. Mes grands-parents, moi, ceux qui m'ont élevé. Je n'ai pas grandi avec ma mère ni avec mon père. Et à cette époque, mes grands-parents étaient pour tout pour moi et j'ai eu à commencer l'école comme tous les enfants, comme tous les enfants normaux. J'ai commencé l'école jusqu'à commenter 2. Et une année, mon père a décidé de me dire qu'il ne peut plus me payer l'école. J'ai l'âge de travailler le champ. Ah ouais, que j'avais l'âge de travailler le champ. Sur quoi même cette année-là, je crois que j'ai volé son argent pour aller payer ma pension cette année-là. Mais après ça, c'était fini. J'ai fait des années au quartier. Après ces années au quartier, j'ai fait la rencontre d'une fille qui m'a amené un jour à l'église. Et par chance, comme on dit, Dieu ne dort. Par chance, ce jour-là, le prêtre, l'abbé Tedjou, est venu poser les questions aux enfants qui a passé, qui n'a pas passé. Il est arrivé sur moi, je n'ai pas répondu. Il a senti que j'étais frustrée, bizarre. Il m'a invité dans son bureau. Il m'a écouté et il a invité mon papa plusieurs fois, il n'est jamais venu. C'est là où il me l'a dit ce jour, est-ce que tu veux reprendre l'école? Je lui ai dit oui. Après plusieurs années, mes amis qui étaient déjà dans les collèges, qui étaient en troisième, première, tout ça, mais moi, cette année-là, j'ai repris l'école au commentaire 2, à l'école Saint-Paul. Voilà, après toutes ces années de souffrance, je me battais seule. Puisque mes grands-parents n'avaient plus de force de travailler et tout, je me battais, je choquais les bananes dans le sac à Koumbé pour pouvoir joindre un peu mes petits moments de besoin, les besoins que j'avais pour pouvoir joindre assez beau. Bon, après ces années, quand j'arrive au cours moins 2, ma mère décide donc de venir me chercher. Cette année-là, ça a un peu brusqué ma vie.
brusqué ma vie. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris. Je me suis retrouvée à Pouma, chez ma mère. Étant là-bas, la vie n'était pas facile. C'est vrai, j'ai aidé ma mère à vendre parce que ma mère était commerçante. Je l'ai aidé à vendre en route au goudron là, à Pouma. Vous voyez ceux qui vendent les noix de coco, les arachis grillés et tout ça. Je l'ai fait avec ma maman. Et comme j'étais toujours un garçon qui a l'étoile, j'étais toujours aimé partout où j'arrivais. Jusqu'à la rentrée de classe, même à Pouma, là-bas, il y a une femme qui m'a envoyé un carton de cahiers que je n'ai plus jamais revu jusqu'aujourd'hui. Ouais, je n'ai plus jamais revu jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça l'histoire d'Ndjombe jusqu'à Pouma. Ton père ayant refusé de continuer à payer tes frais de scolarité, est-ce qu'il le fait pour tes autres frères? En fait, je me posais autant de questions. Est-ce qu'il ne veut pas me voir? Est-ce qu'il n'est pas fier de moi? Est-ce que je ne suis pas l'enfant qu'il attendait? Tout ça, je me posais autant de questions. Mais j'ai compris après que c'était sa nature. Puisque même mes autres frères, c'est vrai qu'il a payé un peu pour d'autres, mais c'était beaucoup un combat. Fidèle, alors toi, tu as entendu ce qu'a relaté Kwedi concernant son parcours à Ndjombe. Alors, le tien, comment il s'est passé? Après ma naissance, ici même à Douala, c'était compliqué. Et quand les gens me regardaient, me voyaient, me disaient que celui-ci sont encore parce que j'étais différent. Et j'étais l'aîné. Donc à un moment donné, quand l'âge augmentait même 15 ans, 20 ans, je suis l'aîné, je vois mes petits frères, mes petits soeurs, ils me dépassent tous en taille. Je me demandais que c'est même quoi, c'est quelle histoire ça que par tout le monde est grand de taille, mes petits soeurs, petits frères, c'est moi seul qui est comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais à un moment de la vie, j'ai compris que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça. Et pour qu'il soit comme ça, donc il n'a pas fait ça au hasard. J'ai compris à un certain moment qu'il n'a pas fait ça au hasard, qu'il n'était pas fou de faire ça. Oui, côté école, je n'ai pas pu fréquenter vraiment. Je suis quitté ici à Douala quand j'étais au Koumouen 2. Je suis allé au village à Bansoa. On m'a envoyé, ce n'est pas moi qui décidais. On m'a envoyé. Je suis allé à Bansoa. À Bansoa, j'ai commencé aussi l'école là-bas. Après un temps, on a pu payer ma pension. On a arrêté de payer la pension. Je suis quitté maintenant du village pour Bafsam où j'ai fait la couture. J'étais styliste modéliste. J'ai fait la couture là. J'ai appris pendant 4 ans et j'ai commencé à travailler. Mon patron me payait déjà. Ça s'appelle Bafsam maintenant. J'avais certains camarades qui commençaient à me parler du cinéma. Et comme tu vois là, fidèle, il y a certains gars au Nigeria là qui sont un peu comme toi là. Tu peux, je sais pas, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça t'est lancé? C'est depuis Bafsam, hein? Maintenant, je quitte Bafsam maintenant. Étant à Bafsam, je tombe maintenant sur Douala. Pour arriver à Douala, c'était pas facile, c'était un combat. On ne voulait pas que je vienne, mais un jour comme ça, là, ma famille et tout ça, elles sont tous là à Douala comme ça. Tout le monde me voit que devant eux comme ça. Ils disent, qu'est-ce qu'il fait ici? Et que moi, je suis venu vivre ici à Douala. C'est comme ça que me voici à Douala comme ça. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Parfois, même quand je marchais ma route, quand les gens me voyaient, on m'insultait. Mais par contre, quand on voit un aveugle passer en route, nous, on a pitié de lui. Mais nous, comme les hommes de petit état, nous, on nous insulte. Encore, bon, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais aujourd'hui, là, avec la comédie, avec le cinéma, avec l'humour, tout ça, ça me dit plus rien, quoi. Alors Kwedi, quand tes parents, n'est-ce pas, tes parents savent que tu es de petite taille, est-ce qu'ils te traitent comme les autres? Je n'ai jamais été traité comme les autres. Ouais. Puisque même quand j'étais à Pouma avec ma maman, ma mère, je l'ai aidée. Un jour, j'étais en salle de classe avec ma petite soeur. On vient lire le nom de ceux qui n'ont pas payé l'école. On cite mon nom et son, mais ma petite soeur est dans la salle de classe. Et ce jour-là, l'école était finie pour moi jusqu'aujourd'hui. Alors que si j'étais restée avec le prêtre, l'abbé Tédiou qui me payait l'école, qui avait commencé à me payer l'école, je commentais d'eux jusqu'au moment où ma mère venait me chercher. Je devais rester là-bas fréquenter jusqu'à la fin des temps. Oui, je n'ai jamais été traité comme les autres. Donc c'est pour ça que je dis, les seules personnes de ma famille qui m'ont traité bien, c'est mes grands-parents
paternels et mes grands-parents maternels. Ce n'est que cela et je les dois beaucoup. Alors, Kwedi, par concours de circonstances, quand tu arrêtes d'aller à l'école, tu fais sûrement la rencontre d'autres amis. Alors, quel est le regard par rapport à toi en tant que personne de petite taille? Bon, le regard par rapport à moi, surtout ceux de Ndjombe, là-bas, je n'avais que des amis à ma taille. Oui, je ne pouvais que marcher avec ceux qui sont comme dans les enfants, quoi. Ça veut que je joue au ballon au quartier, tout. Mais ça arrive à Pouma que j'ai eu maintenant des amis qui m'ont considéré, oui, comme les Robinho, tout ça, qui m'ont considéré, qui étaient à terminale et que moi j'étais en première année. Oui, c'est eux qui me conseillent, ça va aller, tiens, c'est rien, ça va passer, nous sommes avec toi. Oui, ce n'est que à partir de là que j'ai eu des amis presque à mon âge. Alors, Fidèle, quand tu surprends tes parents en venant sur Douala, est-ce que c'est une façon pour toi de leur imposer ta présence? Je dois retourner, hein, puisque est-ce qu'en te laissant au niveau du village, c'est une façon de se débarrasser de toi? C'était un peu compliqué. Tu es là, quand même, c'est toi le frère, tu n'es pas un étranger, mais bon, comme j'étais petit, donc moi j'avais l'impression que ce n'était pas ma famille. C'est après des années que ma famille a compris que non. On est dans la même famille. Ma mère a compris que non, c'est mon fils là-bas. Et on a commencé à s'entendre très bien. Aujourd'hui, avec toute ma famille, on s'entend super bien. Oui, il y a beaucoup d'amour entre nous en famille. Voilà, par rapport à avant, c'était compliqué avant. Hein? Il fallait fuir à la maison un jour comme ça. Il n'a jamais dit. Il fallait fuir comme ça, partir. Kwedi, est-ce que tu as toujours eu le sentiment que tu fais partie de ta famille biologique? Sentiment, je peux dire non, parce que de toute ma vie, ce que je suis aujourd'hui, mes parents n'ont pas contribué à cela. Oui, n'ont pas contribué à cela. Comme je me rappelle l'année où j'ai pleuré, j'ai pleuré à chaudes larmes. L'année où j'étais avec ma mère, un jour on lui demande, Madame, c'est votre fils, il vous ressemble, hein? Ma mère dit, non, c'est pas mon fils, c'est le fils de ma soeur jumelle qui était morte. Et quand vous me voyez, c'est ma mère tout fait, mon visage là, c'est tout fait ma mère. Oui, dans cette année-là, c'est le truc que je ne vais jamais oublier. Ouais, j'ai pleuré ce jour-là à chaudes larmes pendant presque 3 jours. Ça m'a vraiment touché. Avec mon père et moi, c'était toujours l'eau et le feu. Hein? Toujours l'eau et le feu. Puisque un papa qui ne t'aide pas, qui ne veut pas de toi, c'est là, il ne sait pas ce que toi et lui vous allez dire ou bien faire. Jusqu'à une année, je pense bien mon père était gravement malade. Il était couché à l'hôpital Sébec de Bonabéry. On m'a appelé, il lui a dit que non. Ne m'appelez pas, moi. C'est seul Dieu qui est mon père. Si est mal, c'est lui qui demande tout le matin, mon fils, comment était la journée d'hier. Ce n'est que Dieu qui le fait. Bon, si je suis venue en aide à mon père une fois à l'hôpital Sébec, c'est parce que j'avais fait un rêve où, je ne sais pas, on me parlait de la Bible, tout ce que le prêtre m'avait appris. Oh, et toutes ces questions-là, c'est revenu dans ma tête ce jour-là. J'ai dit, tiens, peut-être c'est Dieu qui veut que j'aille. Je suis allé payer tous les frais à l'hôpital et il est sorti. Donc, Dieu que me considérer dans la famille à l'époque-là, non. Mais aujourd'hui, je me sens au fur et à mesure. Quelles relations entretiens-tu avec tes autres frères, cousins, les autres membres de la famille, tout ça? Est-ce qu'ils te regardent comme ils te regardaient avant? Est-ce qu'ils ont le même regard? Est-ce que vous gardez des contacts? Est-ce que tu leur rends visite? Est-ce qu'ils te rendent visite? J'aimerais bien savoir. J'ai 13 frères, sur lequel un seul grand frère, de côté de la maman. Donc, maman a fait un premier enfant avant d'aller travailler. Mon père, donc j'ai 12 guerriers, j'ai 11 guerriers moi. Ah ouais, j'ai 11 guerriers moi. Avec mes frères, ils me respectent.
Même quand j'arrive au village, ceux qui sont au village, le respect. Quand il y a réunion, je dis quelque chose, ils écoutent. Avec mes frères, je n'ai aucun souci. Ah ouais. Pour l'autre là, je leur dis vraiment merci. Alors, Fidèle, comment te retrouves-tu dans le monde du cinéma? Dès que j'arrive à Douala, j'ai rencontré un ami qu'on appelle Afren Tepe. C'est lui qui me dit qu'ils sont en train de s'entraîner quelque part là-bas à Bipanda. Ils sont allés là-bas, il y avait Manjanga, le comédien qui joue dans Congo, ça, Steve là, le monsieur là. Ça veut lui qu'on travaillait, on s'entraînait, c'est lui qui nous entraînait un peu dans le cinéma. Dès le départ là, chaque fois qu'il dit que bon, il veut chercher un peu à voir comment ça se passe. On a commencé un peu à s'entraîner. Après ça, maintenant, il y avait un casting à RTM qui était à passer. C'est tout mon mamie là qui m'amène encore là-bas. À Frentep, c'est lui qui me dit qu'il y avait un casting là-bas à RTM. Pourquoi tu peux partir? C'est là où je pars là-bas, où je rencontre directement Adali, le réalisateur. Directement, il me prend dans la série Chica Jumou, où je jouais le boy là-bas. Le domestique de la maison, quoi. Ça, ce sont mes premiers trucs là-bas, avec Adali, le réalisateur. C'était en 2006 comme ça. Oui. Après ça aussi, j'étais aussi le bébé Didier Douala. Hein. Quand on parle de bébé Didier, un temps là, de côté des doigts, c'était mon bébé Didier. C'est pendant le bébé Didier Douala maintenant qu'il fait la rencontre du père en question, le grand maître Ezaboto. Un spectacle où on m'a aussi invité comme bébé Didier. Lui, il était là avec Wangala et tout. C'est là où on allait voir pour la première fois. C'est là où maintenant on se change les contacts. Dès qu'on se changeait les contacts, maintenant comme ça, directement, après le spectacle, maintenant, le lendemain, j'étais chez lui. C'est là-bas que la connaissance une fois pris. On a commencé à travailler ensemble. Il m'a aussi appris beaucoup de choses. Puisque je commençais encore à être, ça avait maintenant lui que j'ai complété la chose, quoi. Voilà, il m'a appris beaucoup de choses jusqu'à présent. Kwedi, une fois arrivé à Douala, est-ce que tu entres directement dans le monde du cinéma? Voilà, quand j'arrive à Douala, j'étais chez ma grand-mère, c'est Kapene Janda, ma mère de ma mère. Alors, c'est étant là-bas, me permettait à Douala, où il y a une fille qui collecte l'argent dans les maisons pour aller verser dans, je ne sais pas si je vais dire banque ou dans les microfinances. Voilà, dans les microfinances. Et c'est la fille donc en question. Un jour, tout le temps qu'elle arrive, elle me voit, tout le temps qu'elle arrive. Un jour, elle a dit, mais mon frère, tu peux faire le cinéma? Je dis que, je peux essayer. Elle dit que, mais puisque tu as la carrure de ceux qui sont de l'autre côté du Nigeria, là, qui a papa. J'ai dit que ma mère, je vais essayer. Elle dit, ok, demain, dans à telle heure, je vais venir te chercher. Elle est venue me chercher, on m'a amené dans une troupe, où dans la troupe en question, le caméraman était le petit frère des Abouto qui est Blaise. Voilà, c'est à partir de lui maintenant qu'on travaillait, mais malheureusement on travaillait, ça ne sortait jamais. Voilà, c'est à partir de là qu'il a organisé le voix bébé de sa fille. C'est ce jour-là donc que j'ai rencontré Zaboto lui-même en personne, le révérend sorcier. Il m'a donné son contact, avec les multiples rendez-vous. Un jour, il m'a dit, tiens, avec les multiples rendez-vous, ça veut dire que tu tiens vraiment à ça. Viens tel jour. Et c'est ce jour-là, je suis venu, il m'a passé au casting. Je suis parti. Le jour de rendez-vous, maintenant qu'on avait commencé le travail, c'est ce jour-là que j'ai rencontré mon salopard de frère. Ah ouais, c'est comme ça que ça a décollé jusqu'aujourd'hui. Je me suis rendu compte que vous vous entendez très très bien. Hein. Kwedi le comédien et Fidèle, Kwedi et Fidèle le comédien. Je me suis rendu compte que vous vous entendez très très bien. Alors, quelle est l'alchimie entre vous? Comment est-ce que vous passez vos journées? Toujours dans les blagues comme vous le faites très souvent? Bien sûr, dans les blagues, on passe le temps à blaguer, on rigole. Mais parfois, on se gâte aussi. Hein. Ouais. On se gâte parfois un peu parce qu'il faut ça. Voilà. Maintenant, on te rencontre. Dès que je suis arrivé chez Ezaboto, c'est vrai que quand je suis arrivé, il n'était pas encore là. On tournait, on a commencé un peu les tournages. Il y avait quelqu'un qu'on appelait Dieu de Dor, qui était aussi un peu cool comme nous là. Il travaille avec lui, avec nous deux. On travaille sur un concept avec le grand sorcier. Il n'était pas encore là. C'est après ça maintenant,
Le jour du voix bébé, comme il a dit, parce que celui-là, il passait le temps à tuer contre lui, lui n'était pas là, après il est parti. Le jour du voix bébé que j'ai rencontré Kweji, dès qu'on s'est rencontré, le jour on s'est plus quitté. Le même jour de l'événement, on est encore sortis ensemble, on a continué à boire les bières comme ça, on se connaissait avant. Alors qu'on ne s'est jamais vu. Donc depuis le jour-là, c'est resté collé comme ça. Depuis, ça fait aujourd'hui 16 ans, 17 ans. Oui. Donc c'est depuis le jour-là. Maintenant, par rapport aujourd'hui, maintenant là, Internet est venu changer les choses, quoi. Avant là, c'était difficile, on tournait le cinéma comme ça dans le noir. Internet est venu changer les choses. Maintenant, quand on travaille comme ça, c'est qu'il y a Internet qui est là quand même pour donner un peu d'argent, quoi. Maintenant, actuellement, si on est dans un grand projet avec notre père, Ezaboto, on est en train de tourner la fille d'Ezaboto, on tourne aussi le fils d'Ezaboto. Donc, il y a 2 séries qu'on est en train de travailler là-dessus. Actuellement que vous parlez, vous pouvez aller vous abonner sur sa chaîne YouTube, Ezaprot International. Abonnez-vous sur notre page Facebook, Fidèle Kweji officiel. Ma page Facebook aussi, Fidèle Comédien. Bientôt YouTube, Fidèle Comédien. Kwedi, quand beaucoup de personnes vous regardent à travers les écrans, voilà, étant donné que vous êtes devenu célèbre aujourd'hui, alors on se dit que non, vous avez sûrement beaucoup d'argent. Est-ce que le cinéma vous nourrit? Est-ce que ça vous donne ce dont vous avez toujours rêvé d'avoir? C'est vrai qu'on n'a pas l'argent comme les gens pensent. Mais si on parvient à manger et prendre soin de nous, c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je veux dire beaucoup merci à notre parrain, notre papa, celui-là qui nous montre le chemin et qui continue à nous former jusqu'à présent. Malgré que les gens disent déjà dehors, vous êtes forts, mais nous on sait qu'on apprend encore. Voilà. Papa Ezaboto, vraiment nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci pour tout le travail. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on ne mange pas encore comme les gens pensent, mais c'est là. Mais on n'a pas faim. C'est un peu ça. Je vais maintenant aller sur un autre point. Hein. Alors, qui voudrait que beaucoup de personnes sachent exactement de quoi sera fait votre avenir dans le cinéma. Est-ce que vous avez des aspirations? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous arrive? Est-ce que vous voulez évoluer comme tous les autres? Tout le monde va évoluer, tout le monde va avancer. Et on travaille, c'est pour avancer. Et le travail qu'on a fait en ce moment-ci, c'est pour avancer. Ce travail-là, c'est pour avancer. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans le futur? Quelles sont vos aspirations? Bon, dans l'avenir, j'aimerais être du côté du cinéma, par exemple, j'aimerais être un grand réalisateur ou producteur. Oui, bon, du côté maintenant des personnes de petits détails, on supplie à toutes les personnes qui peuvent nous aider. Quand je dis aider, ce n'est pas forcément nous, mais en passant par nous, aider des personnes de petits détails qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien à faire. Vraiment, si on pouvait créer un centre pour les formations, surtout pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, ou bien pour ceux qui sont allés à l'école qui n'ont pas de travail, qu'ils puissent avoir une formation dans les jours à venir et qu'ils puissent avoir le pain quotidien. Voilà, c'est un peu ça. Quel type de formation, par exemple? Formation comme la menuiserie, la coiffure, la couture, et tout ce qui va avec ce que chacun va vouloir faire. Oui, vraiment, on vous supplie. C'est une doléance. La dernière CAN Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée tout récemment au Cameroun et a connu le sacre du Sénégal. Alors, à l'occasion de cette CAN, le grand pied est arrivé, bel et bien, dans le pays de Samuel Eto'o. Alors, vous, en tant que comédien, personne de petite taille, est-ce que vous avez cherché à le rencontrer, Fidèle? C'est vrai que quand un grand pied est arrivé, il était plus de côté de Douala. Et nous, en ce moment, on était à Yaoundé. On n'était pas sur Douala, on n'était pas à Douala, on était à Yaoundé, on travaillait là-bas. Si on était sur Douala, on pouvait facilement rencontrer. Mais il y a nos frères, personnes de petite taille qui l'ont rencontré. Il a aussi parlé de notre événement, la nuit des personnes de petite taille qui s'est très bien passé. Et que par là, il va aussi tirer un coup de chapeau à notre frère Papson Dikame. C'est lui qui a eu l'idée de cet événement. Et c'est le président Ewane qui a parrainé cet événement. Donc, présentement, on est en train de se préparer pour la suite de l'événement parce que ce n'est pas fini. Hein.
il y a d'autres qui arrivent. Voilà, donc on prie tous nos frères et sœurs, personne n'est petit temps, même si vous êtes n'importe où, venez. On sait que peut-être parce que parfois quand on voit nos frères, quand tu l'interpelles, il ne veut pas venir, quoi que peut-être tu veux te moquer de lui. Ils ont honte. N'ayez plus honte, ne soyez plus frustrés. Nous là, on est allés griller. Donc venez. Si vous êtes personne de petit temps, n'importe où que vous êtes, même si vous êtes un vieux, papa, maman, grand-mère, venez. On a besoin de tout le monde. Les personnes de petit temps, on a besoin de tout le monde, donc venez. On a aussi besoin de soutien. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne peuvent pas faire n'importe quoi, pas faire n'importe quoi. Et maintenant, nous, il y a d'autres gens parmi nous qui partent demander le travail, on les refuse. On dit que toi, tu es petit, tu vas travailler quoi? Sans connaître que donc, ça veut dire que quand tu es petit, même ton cerveau est petit. Non, le cerveau est grand aussi. Parmi nous, il y a ceux qui sont comptables. Système, personne de petite taille, il est comptable. Il y a le travail qui est plus petit que nous là. Il travaille dans le bureau. Donc, il y a compris un moment où sur les personnes actuellement qui s'en sortent, si tu n'es pas trop fréquenté, il faut être comédien. C'est ce que j'ai compris. Les personnes petites actuellement, si, chez nous là. Voilà. Donc ceux qui ont trop fréquenté sont dans les bureaux. Ceux qui n'ont pas fréquenté, si tu n'as pas pu être comédien, ils sont à la maison de fourrière. Même les parents ne veulent même pas les faire voir le dehors. On les cache. Donc les mamans, les papas là, pardon, laissez-les sortir. On a besoin de nos frères et sœurs. Voilà. Et on prie aussi le gouvernement de nous soutenir. Vraiment, il faut nous soutenir. On a besoin de ça. Les personnes petites ont besoin des emplois. Ils ont besoin du travail. Pardon. Vous avez une association qui est en gestation. Alors, je voudrais que vous nous parliez de ce bébé. Oui, après l'événement à la nuit des personnes de petite taille, on a décidé de créer l'association une fois. Donc, après l'événement, on a décidé de créer l'association. Donc, de temps en temps, on essaie de se rencontrer. On a une rencontre là qu'on va faire dès le 5, entre 5 et 6 juin là. On va se rencontrer nous tous. C'est tout par rapport à ça. Donc, n'ayez créé l'association est là. On est en train de concorder à l'association. Voilà, puisque le prochain événement qu'on va organiser, l'association serait mise sur pied quoi. Merci à Kwedi et à Fidel, qui sont deux grands comédiens très connus sur la sphère camerounaise et africaine, qui sont également des personnes de petite taille. Je dois également dire merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez été au four et au moulin de ce premier numéro de Clapette, votre émission qui a pris l'envol sur votre chaîne de télé digitale Créa Média. Merci à Marie Mokala qui a assuré la partie, n'est-ce pas, je dois dire, la mise en onde de cette émission. Merci à Jean Clignotant qui en a assuré la partie réalisatrice. Je suis Marius Castella. Retrouvons-nous très prochainement dans un autre numéro de Clapette, cette fois-ci avec d'autres personnes, d'autres stars.